Très beau swing, Monsieur Peters. Je ne me lasse pas de cet incroyable paysage phosphorescent. Le réalisme de vos hirondelles est vraiment impressionnant. C'est actuellement le cœur de nos visites. Merci d'avoir pris le temps de cette entrevue à cette heure tardive. C'est tout naturel. Un incident de ce genre sur l'Empire n'est pas tolérable. Nous avons investi bien trop sur votre plateforme pour qu'une intrusion puisse y avoir lieu. J'ai transmis les numéros de série au fabricant qui a remonté lui-même l'information au revendeur. C'est en attente. L'identité de Jonas Kopit aurait été usurpée à partir de la combinaison elle-même. Nous ne le savons pas à l'heure actuelle. C'est plutôt de l'ordre d'un programme qui aurait reconfiguré le signal. En temps réel? Oui. Vu le volume de données, nous ne comprenons pas comment cela pourrait être possible. En tout cas, depuis, j'ai fait appel au service de Calm Day pour surveiller toute activité anormale. Ah, Calm Day. Décidément. Ce sont déjà les leaders en matière de sécurité civile. Ils déploient aujourd'hui un système identique sur le réseau. Je ne partage pas la même vision des affaires que Monsieur Reta. Je vous invite à reconsidérer votre position. Il est un des concepteurs principaux de l'Empire. Et son système Cerber offre une confidentialité sélective particulièrement adaptée à la demande. C'est l'avenir. Merci pour vos recommandations. J'étudierai cette possibilité. Avez-vous conservé une trace de l'intrusion? Nous avons tout transmis aux agents de Calm Day. Je souhaite aussi effectuer des recherches de mon côté. L'intrus a agi avec une redoutable efficacité. En dehors de quelques adresses IP liées à des proxys, il n'y a qu'un mot que notre serveur ait pu identifier, peu avant l'éjection du profil. Ah oui? Lequel? Python. Cela vous dit quelque chose? Non, pas du tout. Global 404, de Pierre-Étienne Wilbert. Épisode 9. Puis, tu vas pas te relancer là-dedans. Luce, je veux pas qu'Elia puisse se retrouver en danger par ma faute. Et donc je peux pas récupérer la combinaison ce soir? J'en ai besoin, oui. Mais franchement, t'es chiant. Comment je fais moi demain? Tu pensais vraiment retourner bosser chez eux? Ça pue le piège. Tu veux quoi finalement? Mais qu'est-ce qu'il me reste d'autre? Non, c'est pas ma question. C'est quoi ta question? Qu'est-ce que tu veux vraiment pour ta vie? Avoir une vraie raison de me lever le matin. Autre que celle de devoir récolter des crédits pour acheter ma liberté. C'est plutôt... Faire quelque chose de mon temps, d'existence. Qui aille au-delà de ma petite personne. Voilà. Ok, là... Transmettre en vrai, en réel, je veux dire. Aux petits comme aux moins petits. Voir les choses pousser et grandir, c'est ce qui me plaît le plus. Ah bah... y a quand même pas mal de pistes. Rien d'autre? Je ferais mieux d'y aller, là. J'aimerais pas croiser un drone milice à cette heure. Attends, tu peux rester ici ce soir si tu préfères. Et t'en as pour combien de temps? Ce sera réglé en moins de 2 heures. Si je puis me permettre, je suis favorable à ce qu'elle reste là. Lors de la précédente expédition, tu t'es blessé en tombant du lit. Je n'arrive à protéger que ton corps virtuel. Tu vois, si même Sian le conseille... Oh, ça y est. Je suis dans le sas, sur une plage déserte, tout seul. J'adore. C'est un bon moyen pour se rappeler que c'est virtuel, ça. Hey, je t'entends parfaitement. Moi aussi, évidemment. Je suis à côté de toi. Mais par contre, aucune image. Je vois que des lignes de code en avalanche. Normal. Puis, cette fois, j'ai modifié le numéro de série de la combinaison comme du casque. Il faut que tu passes au moins 1 minute par site pour que je puisse identifier une source fiable. Bien reçu. Je suis prêt. Envoie-moi vers la première adresse. Fais attention à toi.
Ouais, parfaitement. Je pige pas bien, on dirait que je suis dans une simulation au mémorial de Ground Zero. À New York? Ouais, c'est ça. Il y a des familles, des gens autour de la fontaine. Aucune présence active selon moi. Je confirme, c'est que des textures collées sur des polygones. Je peux frôler les passants, ils me calculent pas du tout. On dirait une visite virtuelle pour touristes. Le site semble hors d'usage. Je te charge vers la deuxième adresse. Je vois pas grand-chose. Il y a des branches devant moi. Je crois que c'est une forêt. Une forêt? Ah, il y a les odeurs des feuilles, c'est incroyable. Je sens même l'humidité de l'air. Comment quelqu'un arriverait à écouter votre communication à partir d'ici? Le site sert juste de couverture. Puis, il y a une autre adresse connectée à celle-ci. Tu n'es pas seul. J'ai entendu quelque chose, mais je vois personne. Ça s'est déconnecté. J'ai seulement réussi à mémoriser une partie de son adresse. Tu ferais mieux de sortir de là. Sian, t'as ce qu'il te faut? Il y a une multitude de proxys. Il me faut plus de temps pour les passer. Cette forêt me rappelle un film d'horreur en VR d'il y a 4 ans. Une femme trompait son mari et elle finissait traquée par une meute de chiens enragés. Ça a l'air terrible comme scénario. Pas plus que ça, c'est sûr. Mais en VR, ça faisait quand même son petit effet, d'être à la place de la femme. Puis, j'ai récolté suffisamment d'informations ici. Ah bah, ça tombe bien. L'ambiance de cette forêt commençait à me faire flipper. Allez, envoie-moi vers l'adresse suivante. Oh là, ça surprend. Qu'est-ce qui se passe? Ah, changement d'ambiance radical, là. Il y a un ciel bleu, un soleil qui tape, fait une chaleur de dingue. Je suis sur une montagne russe. Putain, je déteste ça. Descends du wagon alors. J'ai pas la commande là-dessus. Sian, tu peux faire quelque chose? Il y a une multitude d'adresses connectées ici. Ouais, je vois d'autres personnes. Comme les automates de la simulation de New York? Non, pas cette fois. Chacun semble réel. On dirait que j'en vois une qui se débat. Là-bas, il y en a un qui a l'air évanoui. Il y en a même 3. Attends, non, mais en fait, le train en est rempli. Et... Oh merde, ça démarre. Sian, déconnecte-le. Non, Sian, trouve les véritables adresses et mémorise tout ce que tu peux. Attends, une femme tente de me parler. Comment ça? Bon, il y a un truc anormal ici. Ça fait plusieurs heures que cette femme est coincée là-dedans. C'est une vraie personne. Elle dit je veux que ça s'arrête. Elle dit qu'elle est prête à avouer. Alors, je pige pas. Ah! Puis, ce site est comme une impasse. Je n'arrive pas à te charger ailleurs. Ah! J'ai l'impression qu'il n'a pas entendu. La vitesse de traitement des données est fulgurante. À quoi c'est dû? Ce n'est pas juste un site. Il y a derrière une puissance de calcul qui charge tout ce qu'elle peut. Qu'est-ce qu'elle charge? Les électrodes cérébrales de Pi. Quoi? Mais la laisse pas faire! Cela m'est impossible. Tenter d'atteindre sa rapidité de calcul ferait fondre tous mes composants. Je peux à peine maintenir la connexion. Coupe! Coupe tout! Pi. Hé. Pi. Hé. Ouvre les yeux. Si elle n'y respire plus, j'entends pas son cœur. Je n'obtiens aucun signal de la combinaison. Non, Pi, réveille-toi. Me laisse pas toute seule. Ça y est, je perçois un signal cérébral de son casque. Ah, ok. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je peux faire? Assure-toi qu'il ne se déshydrate pas. Pour ma part, j'analyse les données que j'ai réussi à récolter. Ok. De l'eau. De l'eau alors, de l'eau. En attendant, veux-tu écouter une musique binaurale pour décharger ton stress? Non, ça va. Oh, enfin si, pourquoi pas. Oh, c'est la merde. Tu m'as fait une de ces peurs. La vache. J'ai l'impression d'avoir pris un truc d'une force. Puis, les décharges électriques reçues par ton cerveau avaient une signature similaire à celle des jet shots de l'Empire, avec des effets proches de ceux de la kétamine. Qu'est-ce que t'as ressenti?
un cauchemar vertigineux. J'avais l'impression de perdre mon corps et que la vitesse, ça me vidait de l'intérieur, je sais pas. Tu nous entendais? Rien du tout. Quand ça s'est lancé, je pouvais même plus bouger mes membres. Ah, je suis sûr que sans la présence de Sian, j'y serais encore bloqué comme les autres. Tu crois que des gens se branchent volontairement là-dessus? J'ai déjà causé avec des masos au taf, mais même eux posent leurs limites. Non, c'est clairement pas un site grand public. Cette femme qui m'a parlé, elle était terrifiée. Ses bras même, ils semblaient figés. Puis, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Par laquelle veux-tu commencer? Tiens, bois un peu. Merci. Vas-y pour la mauvaise. Les adresses IP récoltées ont toutes la même provenance que celle du constructeur des drones milices. Calm Day. Pourquoi c'est une mauvaise nouvelle? La puissance de calcul derrière ce site correspond aux informations que j'ai découvertes il y a quelques jours. Il s'agit du Cerbère. Il est bien en activité. Mais qu'est-ce qui le différencie vraiment des autres dispositifs? C'est un super calculateur. Oh merde. Et c'était quoi la bonne nouvelle? Je viens de comprendre le sens du mot désir. Pourquoi? Je veux calculer aussi vite que lui. C'est lui qui nous écoutait. Calm Day et le Cerbère ne font qu'un. Certes, mais je connais maintenant quelle est sa faille. Lui n'est pas libre. Avec Alexandre Trocky, Karl Peters, Estelle Franco, Heidi Smith, Delphine Proto, Sian, Naïma Triboulet, Luce, Pierre-Étienne Wilbert, Pi, bruitage et ambiance, de nombreux contributeurs frissants. musique, Scott Altam, Never heard a rhyme like this before. Raphaël Crux, The Celebrated Minute, Daniel Deluxe, Soul Siphon. Réalisé, monté et mixé par Pierre-Étienne Wilbert. produit avec le soutien d'Infiline.